Voilà, alors la deuxième lettre qu'on va faire avec les colombins, c'est le W de Wissem. Ouais. Alors, Wissem. Donc, le W de Wissem, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une barre oblique qui descend, une barre oblique qui monte, encore une barre oblique qui descend et une barre oblique qui monte. Donc, il va nous falloir 1, 2, 3, 4 colombins. On y va. Je les prépare et je les assemblerai. Deux. 3. 4. Donc, un premier vers le bas. Je pars du haut, il descend. Et j'en fais un qui monte. Un trait oblique qui monte. Puis, un trait oblique qui descend. Et encore un trait oblique qui monte. Et j'ai le W de Wissem. Voilà. Observons maintenant le I de Iyad. Alors, le I de Iyad, il a deux petits traits horizontaux en haut et en bas et une barre verticale, un trait vertical qui est au milieu. Donc, il me faut deux colombins. On va faire un et encore un. Et puis celui-là, je vais le couper en deux. Voilà, ça va faire deux moitiés. On va mettre un trait vertical au centre, bien de haut en bas. Et puis, en haut, je vais mettre la petite barre. Et en bas, la deuxième petite barre. Voilà, c'est le I de Iyad. Maintenant, le D de Djibril. Pour le D de Djibril, c'est un peu nouveau. Il va nous falloir une barre verticale, donc un colombin pour la barre verticale, et puis il va nous falloir un grand colombin qu'on va pouvoir mettre en courbe, hein, qui va être courbé. Donc on va en garder un de côté, et puis je vais prendre la pâte à modeler qui me reste, et un peu moins quand même. Et je vais faire un grand colombin, hein, cette fois-ci. Alors là, il faut que je l'allonge le plus possible. Alors, dans le cas où vous n'auriez que des crayons, là, il est peut-être bon de prendre un crayon et un lacet ou du fil de laine ou de la cordelette, je ne sais pas. Ce que vous avez à la maison le plus souple possible, un ruban ou même un tissu que l'on pourrait mettre en tortillé. Voilà, hein, n'importe quoi peut faire office de liane. Voilà, donc une longue liane pour la courbe et puis un colombin. Alors, on commence par le colombin, de haut en bas. On le met bien droit de haut en bas. Et puis, je vais aller accrocher ma liane, ce que j'appelle une liane, en haut. Et là, je fais un arrondi, un grand ventre, comme je dis à l'école, le grand ventre du dé. Voilà. En vrai, hein, c'est un demi-cercle qui est vers la gauche. Voilà. Et nous avons le dé de Djibril. Bravo. Voici.
Maintenant, vous reconnaissez, oui, le E de Eloane. Alors, pour le E de Eloane, nous avons, en partant du haut à gauche, toujours, une grande barre verticale. Et puis, accrocher une petite barre horizontale, une deuxième petite barre horizontale et encore une troisième petite barre horizontale. Il va nous falloir combien de colombins? 1, 2, 3 et 4. Un colombin. Et puis, je reprends ma liane pour faire 1, 2 et 3. En haut, une barre verticale. En haut, une petite barre horizontale. Une deuxième barre horizontale. Une troisième barre horizontale. Et nous avons le E de Eloane. Voilà le travail que l'on peut faire avec les lettres. Alors, je rappelle qu'à la petite section, on n'écrit pas encore les lettres. Hein, c'est trop tôt, mais si votre enfant a plus de 4 ans, 4 ans révolus, et qu'il est déjà très habile pour tenir son crayon, qu'il n'y a aucun frein à la souplesse de son poignet, une très bonne tenue du crayon et un trait assuré, c'est-à-dire qu'on ne lève pas le crayon pour tracer un trait. Voilà, si votre enfant est capable, sans lever la main, de faire ceci, je pense qu'il est prêt pour écrire les lettres. Mais c'est seulement si il en est là. Hein? Donc, si votre enfant est capable de faire ça sans lever la main entre chaque tracé et que la tenue du crayon est bonne, c'est-à-dire que papa et maman sont devant et les 3 petits-enfants sont derrière. Hein? Si votre enfant tient son crayon comme ça, ne lui faites pas faire ce que je vais montrer. C'est interdit. D'accord ? Si votre enfant tient son crayon comme ça, il faut d'abord qu'il arrive à poser son pouce et son index correctement et faire ce que j'ai montré précédemment. On trace des points et on les relie sans lever le crayon entre. D'accord ? On montrera d'autres exercices de graphisme. Mais là, aujourd'hui, comme on a commencé les lettres, je montre un petit peu comment on trace les lettres, parce que je sais qu'il y a des enfants qui sont avancés dans la classe. Alors, je montre les 5 lettres que nous avons montrées aujourd'hui. Je pars d'en haut à gauche, toujours. Et je fais un trait vertical. Pour le A de A noir, je fais un trait oblique du haut vers le bas. Je lève mon crayon, un deuxième trait oblique à droite. Je lève mon crayon et je vais traverser l'horizontale de la gauche vers la droite. J'ai tracé le A. C'est important de respecter le sens du tracé. Ensuite, je vais faire le E de Eloane. Alors, le E de Eloane, c'est un trait vertical du haut vers le bas. Le sens du tracé est très important. Du haut vers le bas. Je revais en haut. Je raccroche en haut et je fais un trait horizontal qui va de la gauche vers la droite. Le sens est important. Je me place au milieu de la barre verticale et je trace un trait horizontal au milieu, de la gauche vers la droite. 4e geste, je pose mon crayon, la pointe de mon crayon en bas de la barre verticale et je trace le trait horizontal de la gauche vers la droite. J'obtiens le E de Eloane. Pour le I de Iyad, c'est assez simple. Il suffit de tracer une barre verticale qui va de la gauche, du haut vers le bas, excusez-moi. Et puis, on complète avec les 2 petits traits horizontaux en haut
et en bas. On arrive au D de Djibril qui se compose d'une barre verticale en partant du haut et en tirant vers le bas. Je vais placer mon crayon en haut de la barre et je tire ma liane arrondie vers la gauche, un grand ventre, et j'arrive en bas de la barre verticale. Il nous reste à tracer le W de Wissem. Je vais en haut du point de départ, je trace un trait oblique qui va vers le bas et vers la droite. Je ne lève pas mon crayon et je trace une barre oblique qui monte. Je ne lève pas mon crayon, je trace une barre oblique qui descend. Je ne lève toujours pas mon crayon et je trace une barre oblique qui monte. Voilà. Alors évidemment, si votre enfant n'a pas eu qu'il s'est tracé et qu'il n'a pas eu sa lettre, ça viendra dans la semaine. Là, c'est intéressant d'en faire d'autres parce que de toute façon, on travaille tous les sens de l'écriture en capital d'imprimerie. Donc, c'est un travail à part entière de la maternelle. Si votre enfant est en mesure de le réaliser, il peut commencer. Attention au lever ou non lever du crayon, sens de l'écriture, c'est très important. Et mettez des mots sur ce qu'il fait. N'hésitez pas à recommencer. On ne crispe pas, mais par contre, on s'habitue à aller de gauche à droite et d'en haut vers le bas. Vous ne levez pas le crayon sur le W. Voilà, ça n'est pas la peine. Merci de votre attention. Je pense que pour aujourd'hui, on peut arrêter là. On recommencera un autre travail demain. Je vous dis à demain. Bonsoir.